Bonjour à tous les amis, on fait une nouvelle vidéo sur le Garten of Banban. Garten of Banban 7, on va avoir des petites informations. Le 1 jusqu'à le 7 informations. On va aller sur Garten of Banban 7 et après on va écrire. Voilà les informations que je vous parle. À l'intérieur de celui-ci, un citoyen blessé le met en garde contre le danger qui se trouve. Qu'a-t-il découvert de plus dans ce chapitre? Et c'est en français, donc on va voir un film de 19 minutes qui parle de Garten of Banban. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ok. Le chapitre 7 de Garten of Banban se passe dans les étages les plus profonds de l'installation, là où se trouvent les mascottes autrefois abandonnées à cause de leur dangerosité. Les mascottes autrefois si amicales que le protagoniste a connues ne le sont plus. Il est par ailleurs toujours à la recherche de son enfant disparu. Qu'a-t-il découvert de plus dans ce chapitre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ok les amis, abonnez-vous sur cette chaîne et même sur ma chaîne, abonnez-vous. Avant de traiter ce chapitre, voyons rapidement ce qu'il s'est passé dans les chapitres précédents pour se remettre en contexte. L'aventure Garten of Banban se déroule dans une garderie souterraine. Des mascottes vivantes ont été créées en utilisant l'ADN des enfants. La garderie, qui semblait ordinaire, était en réalité un immense laboratoire. Les jeux étaient destinés à sélectionner les enfants les plus talentueux pour permettre la création de ces mascottes. Cet endroit est désormais fermé au public suite à un accident. Le protagoniste est un parent désespéré qui recherche depuis le premier chapitre son enfant disparu. L'installation est composée de plusieurs niveaux souterrains. Chacun abrite des mascottes qui tentent de survivre désormais. Ok. Elles ne sont pas toutes en paix, donc elles occupent certains territoires de manière hostile. Ok. À chaque nouveau chapitre, le parent descend d'un étage. Plus il descend et plus les mascottes rencontrées sont maléfiques. Les pires d'entre elles sont confinées dans les étages les plus inférieurs par les scientifiques qui les ont créées. Ouais, sur Banban. Ainsi, le protagoniste a rencontré plusieurs d'entre elles. Aucune n'était amicale, mais les circonstances les ont forcées à collaborer. Banban, par exemple, était animée par la récolte de pancréas. C'est le même cas pour Banbalina, une maîtresse impitoyable avec ses élèves. Le cas de Nabnab, l'araignée turbulente, est un peu plus compliqué car ses réactions sont toujours trop imprévisibles. C'est la même chose pour la méduse Tinkerflynn. Il est convaincu que tout ce qui arrive est la faute du protagoniste. Ok. Celles qui nous intéressent aujourd'hui sont celles qui ont été impliquées dans les événements du royaume de Queen Bansiella. Ce royaume se trouve dans un étage uniquement occupé par Queen Bansiella, le shérif Toadster et le bouffon de la reine Bittergiggle. La problématique était que le bouffon voulait impérativement faire rire la reine. C'était plus fort que lui, comme s'il avait été programmé en ce sens. Le souci est que si jamais la reine vient à rire, alors les créatures enfermées dans sa poche se libèrent. Elles ont été enfermées par les scientifiques à cause de toutes les catastrophes qu'elles ont causées. Elles sont simplement appelées les vilains. Ok. Malheureusement, En fait, on les appelle les Naughty Ones. Mais en français, je crois on dit les vilains. le souci est que si jamais la reine vient à rire, alors les créatures enfermées dans sa poche se libèrent. Elles ont été enfermées par les scientifiques à cause de toutes les catastrophes qu'elles ont causées. Mais Elles sont simplement appelées les vilains. Malheureusement, le bouffon est arrivé à ses fins malgré les tentatives du shérif pour l'en empêcher. Les rires ont en effet libéré les vilains. Dans l'urgence, le shérif, le bouffon et le protagoniste ont fui à l'étage inférieur. Leur priorité était de mettre la main sur le sceptre de la reine. On ignore comment c'est possible, mais ce sceptre a un pouvoir surnaturel. Les scientifiques eux-mêmes le craignaient et ne le comprenaient pas. C'est pour ces raisons qu'ils l'ont caché. Le shérif savait que le sceptre se trouvait derrière une porte verrouillée par 4 mécanismes. Tout l'objectif du chapitre précédent était de localiser et activer 4 interrupteurs pour ouvrir la porte. Ok. Durant le processus, une nouvelle mascotte a été introduite. La sangsue Sir Dadadou. Ouais, Elle est définitivement la mascotte la plus hostile jusqu'ici. Pour se racheter, c'est le bouffon qui s'est interposé lors de l'une de ses attaques pour protéger le protagoniste. Sir Dadadou veut aussi le sceptre. C'est en fait à cause de lui qu'il a été enfermé dans la poche de la reine. Il est aussi par définition l'un des vilains. Naturellement, il ne veut pas que l'histoire se répète en possédant le sceptre cette fois-ci.
La sangsue et les mascottes qui ont accompagné le protagoniste se sont concurrencés pour finalement arriver en même temps dans la salle du sceptre. À leur grande surprise, ils l'ont trouvé incomplet. Dans l'urgence, Banban a fait muter l'araignée pour qu'elle ralentisse la sangsue durant leur fuite. Ils ont laissé derrière eux le sceptre. Leur évasion a malgré tout échoué. Sir Dadadou a réussi à posséder le sceptre incomplet et a corrompu les autres mascottes. Oh non. Quelques-unes échappent encore à son contrôle toutefois. C'est le cas de Jumbo Josh, la méduse ou le shérif Toaster. Banban s'est proposé de les ralentir pour laisser le parent descendre d'un étage. Oui, c'est vrai. Il l'a chargé d'une seule mission. Oui, c'est vrai. Parce que Singer Flynn et Jumbo Josh et Sheriff Toaster ils sont pas transformés par Sir Dadadou. Donc eux, c'est les plus forts. Trouver le chirurgien. Durant le chapitre 6, on ne l'a jamais vu. On a seulement vu ces enfants entre guillemets qui étaient inquiets de ne plus revoir leur père. Ainsi, le parent est descendu à l'étage inférieur tout en laissant Banban affronter les mascottes corrompues par la sangsue. Ok. Ceci nous conduit aux événements de ce chapitre 7. Le protagoniste est complètement seul désormais. Le chapitre commence par un guide de sécurité destiné à tous les employés. À cet étage, tous savaient que des expériences y étaient menées. Ce guide leur expliquait comment réagir en cas d'accident avec les mascottes. La fuite ou l'abandon de collègues était considéré comme un crime et c'était sévèrement puni. Une équipe dont faisait part le chirurgien était destinée à la maîtrise des mascottes rebelles. Évidemment, cette équipe n'existe plus. Le parent commence à explorer les premières salles de cet étage. Elles semblent clairement abandonnées depuis un moment. Pour se frayer un chemin, il n'a d'autre choix que de piéger un baril pour éloigner Nabnalina corrompue. Nabnalina est une mascotte spécialement conçue pour apaiser Nabnab. À cause de sa solitude, l'araignée est devenue complètement agressive. Alors sa version féminine, Nabnalina, a été créée dans le seul but de le soulager. Après ça, le protagoniste arrive dans une pièce sombre où des créatures sont pendues. Elles sont le fruit des expériences du chirurgien. Justement... Mais attends une minute. Vous savez, Céline l'escargot était pas corrompue. Donc, pourquoi il n'a pas dit Céline l'escargot? Est-ce qu'il est morte? Parlant de lui, il est à peine aperçu au bout de la pièce. En s'approchant, l'une de ses créations surgit par derrière et assomme le protagoniste. Il se réveille quelques heures plus tard dans une salle d'opération. Le chirurgien le considère comme chanceux et privilégié de se faire opérer par lui. Après tout, il est un humain, une espèce qu'il déteste plus que tout et qui ne mérite aucun traitement de faveur. Il pense comme ça parce qu'il a été placé ici par les scientifiques. Ce médecin, appelé Syrian John, est extrêmement égocentrique et colérique. Il n'hésite pas à achever l'une de ses créations parce qu'elle se trompe en ne donnant pas le bon outil pour l'opération. Those aren't the scissors. How many hammers and scissors? You useless waste of resources. You think titanium grows on trees? Good, tree perfect. Une note nous informera plus tard que ces créatures sont issues du givanium, une substance clé qui donne vie aux mascottes. C'est lui qui les a créées et continue de les créer juste pour améliorer ses compétences en chirurgie. Ce passe-temps était très apprécié par les scientifiques. Il comptait sur ses créations très limitées intellectuellement pour réaliser les tâches les plus simples et dangereuses. À son réveil, il se retrouve seul dans la salle d'opération. Le chirurgien est occupé dans une autre pièce. Une note écrite par lui-même montre à quel point il est orgueilleux. Il veut profiter de ce chaos pour conduire les âmes au salut. Autrement dit, il veut sauver les autres certes, mais uniquement grâce à ses plans. Il deviendrait le libérateur et son génie serait reconnu. En attendant, il n'y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Les portes sont fermées et renforcées pour éviter que les créatures enfermées ne s'échappent. La seule option que trouve le protagoniste est de piéger son ravisseur. Pour ça, il attache des cordes sur 2 portes opposées. L'idée est que sa cible se prenne les pieds et ouvre la porte par la même occasion. Son plan fonctionne parfaitement. Ça libère un vilain qui attaque Siranjian. Dans l'urgence, il implore le protagoniste de le sauver en échange d'une trêve. N'ayant d'autre choix, le parent accepte. Don't worry. I'm a surgeon of my word. I won't hurt you.
and not after saving me from your own doing. Le chirurgien explique ensuite qu'il est au courant de tout ce qu'il s'est passé dans les étages supérieurs. Il assure qu'il fera tout pour que la partie manquante du sceptre ne tombe pas entre les mains de Sir Dadadou. Il l'a pour ça précieusement caché. En réalité, il l'a juste mis sous le bureau. On peut la trouver si l'on fouille bien. Bref, pour éradiquer la censure et ses sbires, le plan est le suivant. Il compte utiliser Jumbo Josh, la mascotte la plus forte physiquement et qui n'est pas encore corrompue. Dans ce tableau mis à jour par le docteur, il identifie les mascottes sous l'influence de Sir Dadadou. On peut remarquer que le shérif ne l'est pas non plus. Idem pour l'énigmatique Zolpheus. Jumbo Josh est juste brutal. Il ne parle jamais et ne montre aucune forme d'intelligence pour l'instant. Le problème est qu'il est introuvable. Tout l'enjeu est de le retrouver pour le capturer, attirer en parallèle Sir Dadadou dans un endroit précis, et seulement ensuite libérer le gorille sur lui pour qu'il en fasse son affaire. Pour aider le parent dans cette tâche, le chirurgien lui donne une nouvelle télécommande. Elle permet de diriger le drone avec plus de précision grâce à l'intégration d'une caméra. Finalement, avant d'entamer cette mission, le chirurgien nous en dit plus sur l'histoire de Sir Dadadou. Initialement, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il était ambitieux et amical envers les autres mascottes. Il voulait anéantir les humains qui leur faisaient subir les pires souffrances. Avec le temps, il a doucement motivé les autres à se rebeller. Ils ont tous fini par accepter. Durant l'attaque, ils ont perdu l'avantage et par lâcheté, ils ont trahi Sir Dadadou. La sangsue a été jugée comme seul responsable. Il l'ont enfermé dans la poche de Queen Bonsiela avec les vilains en guise de punition. Il y a passé pas mal de temps à l'intérieur, totalement coupé de la vie courante. Aujourd'hui, il en veut plus aux mascottes qu'aux humains pour cette trahison. Revenons aux événements actuels. Il faut avant tout localiser Jumbo Josh. La première étape est d'aller discuter avec un témoin de la ville entre guillemets de cet étage. Elle est appelée Sitin Jehan, construite par le chirurgien lui-même. Il est d'ailleurs le maire actuel. Évidemment, le chirurgien a un contrôle absolu dans cet endroit. Les règles sont clairement affichées à l'entrée. Tout individu doit se plier à l'autorité du maire, s'incliner devant le maire ou risquer une exécution s'il le désire. Étonnamment, les citoyens, comme ils sont appelés, sont totalement dévoués à leur maître. Comme lui, il déteste plus que tous les humains, donc le protagoniste n'est pas le bienvenu. La ville vient tout juste de se faire attaquer par Sir Dadadou pendant que le protagoniste était inconscient. Ces choses refusent d'échanger avec lui ou de l'accepter dans les bars pour enquêter. Il doit néanmoins résoudre la succession d'énigmes pour identifier l'auteur de l'attaque. Heureusement, les citoyens ne sont pas très intelligents. En détournant une simple pièce d'identité, le protagoniste se fait passer pour l'un d'entre eux. Les renseignements le conduisent à l'arrière-salle du bar. Une vieille connaissance l'attend là-bas. C'est le shérif Toadster. Il lui fait part de tous ses regrets et sa culpabilité. Si seulement il avait réussi à empêcher le bouffon de faire rire la reine. Il aurait dû accomplir sa seule et unique mission, mais il a échoué. I'm still my worst nightmare. A world ruled by criminals and lawbreakers while the helpless heroes hide in fear. I would say we're back where we started, but it's worse than that. Il informe néanmoins que le témoin de l'attaque se trouve dans le motel à proximité. Il a bien aperçu Jumbo Josh durant l'attaque et il sait dans quelle direction il est parti. Ce témoin est en effet trouvé dans le motel. Le problème est qu'il refuse de parler. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous et likez et sonnez la cloche. Aujourd'hui ou demain, on va voir l'autre partie. Qu'est-ce qu'il va s'arriver. Allez, au revoir. Bisous.